12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir le bâtonnier de Marseille, Maître Fabrice Giletta. Bonjour Maître. Bonjour. J'aimerais que l'on parle de votre parcours quand on est bâtonnier à Marseille ou ailleurs. Déjà, votre parcours... Alors mon parcours personnel d'abord, je suis devenu avocat le 3 janvier 1996, il y a plus de 20 ans, quelques 20 ans et quelques jours, sinon quelques semaines. Je suis devenu bâtonnier en 2015, le 1er janvier, je le suis encore pendant un an. Donc j'ai été un jeune bâtonnier, je suis un jeune bâtonnier puisque je crois être le bâtonnier le plus jeune de l'histoire du barreau marseillais. Mais enfin c'est assez logique d'ailleurs aujourd'hui puisque le barreau s'est considérablement rajeuni. Aujourd'hui le barreau c'est un peu plus de la moitié de femmes, hein. Le barreau est essentiellement féminin et il faut savoir que le barreau s'est rajeuni puisqu'il y a 500 avocats qui ont moins de 5 ans de barre. Donc il était logique que ces jeunes avocats souhaitent avoir un représentant qui soit relativement jeune, je le suis moins qu'eux évidemment, mais qui soit relativement jeune également. Et c'est dans ces conditions que j'ai été élu et que j'ai pris mes fonctions le 1er janvier 2015. Il me reste un an et ensuite c'est maître Geneviève Maillet, la première femme, vous voyez qu'on innove à Marseille puisque ça sera la première bâtonnière de Marseille. Il y a eu des bâtonnières dans d'autres barreaux avant, mais à Marseille c'est la première et c'est elle qui prendra ma suite donc au 1er janvier 2017. Combien d'avocats au barreau de Marseille? Un peu plus de 2000 depuis cette année où on vient de passer ce cap-là, puisque nous avons accueilli au mois de janvier 85 nouveaux avocats qui ont prêté serment et qui se sont inscrits au barreau de Marseille. Le barreau de Marseille reste un barreau très attractif. Il faut savoir qu'il a la réputation d'être convivial et je crois pouvoir dire que c'est une réputation qui n'est pas usurpée. Quels sont les chantiers auxquels vous êtes attaqués quand vous avez pris votre mandat? Alors les chantiers sont très nombreux puisque notre profession faisait l'objet d'attaques récurrentes de la part du gouvernement en place. Donc il a fallu effectivement s'opposer à un certain nombre de projets gouvernementaux. La réforme de l'aide juridictionnelle, vous avez sans doute entendu parler l'année dernière de mouvements de grève assez conséquents qui ont été menés par les avocats et encore en fin d'année dernière puisqu'on s'est opposé justement à cette réforme qui aboutissait à faire financer l'aide juridictionnelle par la profession d'une part et surtout qui aboutissait à une réduction des indemnités qui étaient accordées aux avocats d'autre part. Donc ça c'est un des chantiers principaux. Pour le reste et au niveau local, j'étais particulièrement attaché à pouvoir offrir à mes confrères du barreau de Marseille une base de données juridiques et c'est la raison pour laquelle j'ai souscrit un abonnement qui permet à tous les avocats du barreau de Marseille de pouvoir avoir des outils performants à leur disposition pour pouvoir présenter des dossiers et pour pouvoir être parfaitement compétent et concurrentiel dans un marché qui a tendance à le devenir de plus en plus. Tout à l'heure, juste avant l'interview, on en parlait, c'est quand même un boulot qui est prenant d'être bâtonnier. C'est très prenant, c'est un boulot, si on peut le qualifier ainsi, qui est quasiment à plein temps, ce qui veut dire qu'il faut pendant 2 ans arriver à conjuguer à la fois son activité au sein de son cabinet, parce qu'on reste avocat, hein, le bâtonnat ça dure 2 ans, après il faut retourner à sa vie professionnelle, donc il n'est pas question de la négliger, mais donc pendant 2 ans on cumule à la fois son exercice professionnel d'avocat et puis son activité de représentation de bâtonnier et donc de représentation de tous les confrères du barreau de Marseille, que ce soit au plan local avec les juridictions, avec les autorités, ou que ce soit au niveau national, puisqu'effectivement on est amené aussi à prendre position sur des sujets nationaux. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Fabrice Giletta qui est bâtonnier de Marseille. L'année 2015, la France a vécu une année un peu particulière. Les attentats de Charlie, les attentats du Bataclan. Quel est votre regard en tant qu'avocat ? Alors, j'ai le regard d'abord du citoyen et le regard de l'avocat, mais ils ne sont pas nécessairement contradictoires. Il va de soi que les événements que nous avons connus sont des événements très dramatiques et qui imposaient au gouvernement de prendre certaines réactions et donc a été décrété l'état d'urgence. Sur ce plan-là, je n'ai effectivement pas de commentaire à faire puisqu'effectivement l'état d'urgence semblait parfaitement se justifier. Après, en tant qu'avocat et de plus fort en tant que bâtonnier, je reste évidemment très attaché aux libertés individuelles et à leur exercice. Donc nous veillons et nous sommes assez vigilants au niveau du barreau de Marseille. Nous avons d'ailleurs pris une motion avec le Conseil de l'Ordre à l'occasion du mois dernier pour rappeler que, conscients des enjeux qui étaient en place, nous n'en demeurions pas moins vigilants sur cet état d'urgence et sur les abus potentiels auxquels il pouvait aboutir. Et dans ces conditions, il est indispensable qu'un contrôle judiciaire puisse être exercé sur des mesures qui sont prises à titre administratif. Ça, pour nous, c'est une nécessité. On ne redoute rien dès lors qu'effectivement un juge est en mesure d'être saisi pour pouvoir vérifier la légalité de mesures qui sont prises. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, Maître Fabrice Giletta, bâtonnier de Marseille. On est en 2016,
Jacqueline Sauvage, grâce présidentielle, votre regard? Alors, j'ai pas de regard particulier sur le dossier parce que c'est un dossier que je n'ai pas examiné. Par contre, en ce qui concerne la grâce présidentielle, alors c'est le fait du prince. Certains viennent effectivement le contester en disant que lorsqu'une décision de justice a été prise, il est regrettable qu'on puisse passer par-dessus. Moi, je suis au contraire tout à fait respectueux du pouvoir de grâce qui est accordé au président. C'est ancestral. En tout cas, au niveau de notre République, ça a toujours été admis. J'en suis, moi, satisfait puisque c'est un ultime recours. Alors c'est un recours qui est discrétionnaire parce qu'il ne dépend que de la volonté de celui auquel on s'adresse, mais il me paraît essentiel qu'on puisse encore sensibiliser le président de la République sur un dossier, sur un cas, lorsqu'effectivement ce cas est emblématique. Et le cas de Madame Sauvage semble l'être, puisque de ce que je sais de cette affaire à travers les médias, il s'avère que son cas méritait sans doute d'être examiné avec une certaine bienveillance. C'est ce qu'a décidé le président de la République, sans pour autant la gracier totalement. Elle n'est pas graciée totalement, c'est une grâce partielle et présidentielle qui lui a été accordée, mais qui permettra à cette femme de recouvrer la liberté dans des délais qui semblent être brefs. Moi, je ne peux, en tant qu'avocat et en tant qu'avocat habitué à intervenir dans les prétoires et généralement du côté de la défense, je ne peux que me féliciter de cette décision qui a été prise par le président. Le départ du gouvernement de Christine Taubira? Alors, Madame Taubira, on a eu quelques points d'achoppement avec Madame Taubira à l'occasion des derniers mois et sinon des dernières années. Pour autant, je crois que ça a été un bon ministre de la Justice, un bon garde des Sceaux. Il ne faudrait pas d'ailleurs lui faire porter un chapeau qui serait trop grand, puisqu'en réalité, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne les réformes de la justice ne sont pas menées que par le garde des Sceaux, mais sont menées de concert, et si ce n'est d'ailleurs avec une certaine primauté, avec le budget. Avec Bercy, il faut savoir qu'aujourd'hui, le nœud de la guerre, ce sont les cordons de la bourse. Et en réalité, toutes les mesures qui ont été envisagées l'étaient davantage par Bercy que par Madame Taubira. Donc, elle est remplacée. J'ai rencontré à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Conférence des Bâtonniers, pas individuellement, mais j'ai rencontré donc le nouveau garde des Sceaux qui m'a fait très bonne impression, puisque justement, il est venu faire état de ce que c'était essentiellement sur le plan du budget que la discussion devait se placer. Parce que si on prévoit un budget suffisant pour le fonctionnement de la justice, à ce moment-là, il n'y aura pas de difficulté. Si par contre, on a un budget qui est particulièrement contraint et restreint pour la justice, eh bien on aura une justice de mauvaise qualité. Mais ça n'est pas Madame Taubira qui était responsable de cela, à mon sens. Merci, Maître Fabrice Giletta, c'est la fin de notre interview. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité. Merci. Radio Star.